Partie 2, je vais toutes vous les poster en une seule fois, comme ça vous aurez tout. Il est allé en Suisse en cure de désintoxication pour des antidouleurs sur ordonnance, puis il est retourné à Los Angeles. C'est à ce moment-là que le tremblement de terre de Northridge s'est produit. J'ai entendu dire que Michael était sorti de chez lui en pyjama, il avait sauté dans sa Jeep, avait foncé à l'aéroport et pris un Gulfstream pour Las Vegas parce qu'il était terrifié par les tremblements de terre. J'ai trouvé ça tellement drôle. Il m'a appelé à Las Vegas et m'a invité à le rejoindre. Je suis allée au Mirage où il séjournait. J'ai emmené les enfants et ma belle-sœur encore une fois. Michael et moi avions des chambres séparées, mais chaque soir, j'allais dans sa chambre et nous restions debout toute la nuit, à parler comme on le fait quand on rencontre quelqu'un, à regarder des films comme Les Dents de la Mer, à boire et à parler de notre enfance, de nos vies, de ce qu'on ressentait. Michael avait une énergie et une présence incroyables, et cette semaine-là, il me laissait pleinement entrer dans son monde, dans son esprit. Je savais qu'il ne faisait pas ça souvent. En fait, je ne pense pas qu'il l'ait jamais fait avant qu'on commence à se parler. Je savais que je le comprenais, et nous nous sommes vraiment connectés parce que je ne le jugeais pas. Je saisissais parfaitement qui il était et pourquoi il pensait ce qu'il pensait. Nous venions de milieux similaires et nous vivions des situations comparables. Tout dans nos vies était incroyablement anormal. Il n'y avait aucune raison pour qu'on ne se connecte pas. Et pour cette rencontre, quand nous étions enfants, il se souvenait de chaque détail. Où j'étais assise, ce que j'avais dit. Il m'a demandé: tu te souviens de la robe blanche? Et j'ai répondu: comment tu peux te souvenir de la robe blanche que je portais? Mon Dieu, tu t'en souviens? Je ne me souviens de rien de tout ça. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir eu peur de dire à mon père que je voulais aller voir le spectacle de quelqu'un d'autre. Je n'étais censée rester que 2 jours à Las Vegas, mais j'ai fini par y rester 8 jours. Il ne s'est rien passé physiquement, mais la connexion était incroyablement forte. Personne n'avait jamais vu ce côté de lui. Il n'était pas cette voix haut perché et calculée, c'était un personnage. À un moment pendant cette semaine, Danny a débarqué à Las Vegas et a essayé de nous trouver au Mirage en frappant aux portes. J'ai dit à Danny que j'étais simplement Michael, que j'étais son ami et qu'il devait nous laisser tranquilles et rentrer à la maison. C'est ce qu'il a fait. Le dernier soir, Michael m'a de nouveau invité dans sa chambre. Quand je suis arrivée, il a dit: ne me regarde pas, je suis vraiment nerveux, je veux te dire quelque chose. Puis il a éteint les lumières. Dans le noir, Michael a dit: je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis complètement fou amoureux de toi. Je veux qu'on se marie et que tu portes mes enfants. Ensuite, il m'a fait écouter une chanson sur ce qu'il ressentait, et quand il a terminé, il a dit: tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, je sais que je t'ai prise au dépourvu, mais je te veux vraiment, je veux être avec toi. Je n'ai rien dit tout de suite, mais j'ai fini par répondre: je suis vraiment flattée, je n'arrive même pas à parler. À ce moment-là, je sentais que j'étais amoureuse de lui, je lui avais dit que mon mariage était en grande difficulté. Je retenais tout. Quand je suis retournée dans ma chambre au Mirage, j'ai complètement craqué. Je me souviens d'être rentrée dans le placard, de m'être adossée au mur et de m'être laissé glisser le regard fixe. J'étais tellement éprise, tellement bouleversée. Oh mon Dieu, ai-je pensé, qu'est-ce qu'il vient de se passer? Je n'avais pas voulu lui dire ce que je ressentais, je n'avais pas voulu lui dire que je ressentais la même chose parce que j'avais mes 2 enfants avec moi et il fallait d'abord que je rentre chez moi pour le dire à mon mari. Mais j'étais vraiment amoureuse moi aussi. Le lendemain matin, Michael et moi avons pris l'avion ensemble pour Los Angeles en jet privé. Quand nous avons atterri, Michael a dit: tu vas me manquer. Et puis il a dit qu'il me laissait décider, quoi que je choisisse de faire, et qu'il m'appellerait.